Pouvoir, richesse et statut habituellement craignent le plus fort dans New Yorkville, mais parfois un chuchotement dans la bonne langue change tout. Lucia était juste un serveur au plus prétentieux restaurant de la ville, invisible à la clientèle élite qu'elle servait. Puis est entré Lorenzo Romano, un magnat de l'expédition milliardaire accompagné par sa terrifiante, disant, difficile à satisfaire mère, et une mondaine désespérée pour une bague. Le dîner était un désastre d'insultes et d'arrogance, jusqu'à ce que la mère marmonne quelque chose en italien qu'elle pensait personne ne comprendrait. Elle avait tort. Lucia n'a pas juste compris, elle a répondu. Ce qui a suivi était un moment de karma instantané qui a fait taire la pièce, humilier une croqueuse de diamants et voler le cœur d'un milliardaire. Ceci est l'histoire de la serveuse qui a parlé la langue d'amour et de guerre. La pluie fouettait contre les fenêtres du sol au plafond de la salle velours, l'établissement de restauration le plus exclusif de Manhattan, situé à quelques pâtés de maisons de Central Park. À l'intérieur, l'air sentait les truffes, l'acajou vieilli et l'odeur métallique distincte de la vieille fortune. Lucia a serré le tablier autour de sa taille, grimaçant légèrement, alors que le tissu grossier frottait contre une ecchymose sur sa hanche, un souvenir de s'être pressé pour attraper le métro bondé pendant l'heure de pointe. Ses pieds palpitaient dans les talons obligatoires de 2 pouces, mais elle a forcé sa posture à rester droite comme un i. Elle ne pouvait pas se permettre de s'avachir. Elle ne pouvait pas se permettre de mal respirer. Elle ne pouvait certainement pas se permettre de perdre ce travail. Table 4 est ouverte. Les Romanos sont à 5 minutes. Gérard, le gérant de salle, a sifflé en passant près d'elle. Gérard était un homme qui croyait que la gentillesse était une inefficacité. Il a claqué des doigts près du visage de Lucia. « Lucia, réveille-toi. Tu es sur le service eau et pain pour eux. Ne parle pas à moins qu'on ne te parle. Ne regarde pas M. Romano dans les yeux. Et pour l'amour de Dieu, si sa mère se plaint, ne discute pas. Juste hoche la tête et disparaît. »« Oui, monsieur, » a chuchoté Lucia, serrant sa carafe d'eau argentée comme un bouclier. Elle savait qui étaient les Romano. Tout le monde le savait. Lorenzo Romano avait 32 ans, le PDG de Romano Shipping, et actuellement le célibataire le plus éligible de la côte Est. Les tabloïds le dépeignaient comme un homme d'affaires impitoyable avec de la glace dans les veines. Un homme qui acquérait des entreprises aussi facilement qu'il achetait des costumes de Savile Row. Mais la vraie terreur n'était pas lui. C'était la matriarche, Donatella Romano. La rumeur voulait qu'elle avait fait pleurer un chef étoilé Michelin la semaine dernière parce que le risotto était trop émotionnel. Lucia a ajusté ses lunettes. Elle n'était pas supposée être ici. Il y a 1 an, elle finissait son master en restauration d'art à Florence, entourée de l'odeur de la térébenthine et de la peinture à l'huile centenaire. Mais ensuite, l'attaque cardiaque de son père est arrivée. Les factures médicales aux États-Unis s'empilaient comme des congères. Le visa étudiant a expiré. Elle était revenue à New York, échangeant ses pinceaux contre un plateau de service, ses rêves contre un chèque de paye qui couvrait à peine le loyer de son studio dans le Queens. Les lourdes portes en chaîne se sont ouvertes. Le restaurant est tombé dans un silence feutré, le genre qui n'arrive que quand le vrai pouvoir entre dans une pièce. Lorenzo Romano est entré le premier. Il était plus grand qu'il n'y paraissait dans les magazines, portant un costume anthracite qui s'ajustait à ses larges épaules avec une précision architecturale. Ses cheveux étaient foncés, balayés en arrière, et ses yeux étaient de la couleur de l'espresso, sombres, intenses et actuellement incroyablement ennuyés. À son bras était Vanessa St. James. Lucia a réprimé un gémissement. Vanessa était une habituée. Elle était la fille d'un magnat de l'immobilier, une femme qui traitait le personnel de service comme des meubles qui bougeaient occasionnellement. Elle portait une robe rouge qui coûtait plus cher que la voiture du père de Lucia, et son sourire était assez acéré pour couper du verre. Mais la présence qui a vraiment aspiré l'air de la pièce les suivait.
Donatella Romano marchait avec une canne, non pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce qu'elle aimait pointer du doigt les choses qu'elle désapprouvait. Elle était drapée de soie noire, ses cheveux argentés tirés en un chignon sévère. Son visage était une carte de lignes sévères, ses yeux analysant chaque sol du décor du restaurant. Gérard a pratiquement sprinté vers la porte, s'inclinant si bas que Lucia a pensé qu'il pourrait se claquer un ischio-jambier. « Signora Romano, M. Romano, Mademoiselle St. James, bienvenue. Votre table habituelle est prête. Ça sent le liquide de nettoyage ici, » a dit Donatella. Sa voix était rauque et basse, portant un accent lourd qui ne s'était pas adouci malgré 40 ans en Amérique. « Mère, ça sent la lavande. C'est le pot pourri, » a dit Lorenzo, sa voix profonde et lasse. Il sonnait comme un homme qui avait eu cette conversation depuis le petit déjeuner. La lavande couvre l'odeur de la saleté, et claquait Donatella. Asseyons-nous. Mes pieds me font mal. Ils se sont dirigés vers la table 4, l'endroit privilégié près de la fenêtre. Alors qu'ils passaient devant Lucia, le sac à main de designer surdimensionné de Vanessa a balancé et a frappé Lucia fort à l'estomac. Lucia a haleté, trébuchant en arrière d'un pas, la carafe d'eau ballottant dangereusement. Vanessa ne s'est même pas retournée. Elle a juste vérifié son sac pour des égratignures. « Regarde où tu te tiens », elle a jeté par-dessus son épaule, son ton dédaigneux. Lorenzo a fait une pause. Il a regardé en arrière, ses yeux sombres se posant sur Lucia. Pendant une seconde, il y a eu un scintillement de quelque chose. Excuse, agacement. Mais ensuite, Vanessa a tiré son bras. « Allez, Enzo, ne laisse pas l'aide te distraire. J'ai tant à te dire sur le gala. » Vanessa a roucoulé, sa voix passant du venin au miel en une milliseconde. Lucia s'est stabilisée, prenant une profonde inspiration. « Juste passe la nuit, » elle s'est dit. « Juste obtiens les pourboires. Paye la facture d'électricité. Achète à papa ses médicaments. » Elle a approché la table pour verser l'eau, ses mains tremblaient légèrement. Pétillante ou plate? Elle a demandé, gardant sa voix neutre. Pétillante pour moi et Lorenzo, a commandé Vanessa, prenant les choses en main immédiatement. Et la vieille dame aura de l'eau du robinet. Elle n'aime pas les bulles. Lucia s'est figée. Elle a regardé Donatella. Le visage de la femme plus âgée s'est tendu. Qualifier la matriarche de la famille Romano de vieille dame était audacieux. Commander de l'eau du robinet pour elle dans un restaurant 5 étoiles était une insulte. « Je prendrai de la pétillante », a dit Donatella, fixant directement Vanessa, « et une tranche de citron. » Vanessa a levé les yeux au ciel, ramassant le menu. « Peu importe, apporte-le juste. » Lucia a versé l'eau avec une précision exercée. Alors qu'elle se penchait pour placer le verre près de Lorenzo, elle a senti un parfum de son eau de Cologne, santal et sel de mer. Il l'a regardée, et pendant une fraction de seconde, leurs yeux se sont rencontrés. Il avait l'air épuisé, piégé entre la mondaine qui se pavane et sa mère exigeante. « Merci », il a murmuré. « De rien, monsieur », a dit Lucia doucement. « Excusez-moi », et claqué Vanessa, claquant des doigts. « Je n'ai pas demandé de glace dans la mienne. »« Reprends-le. » Il n'y avait pas de glace dans le verre. Lucia a regardé l'eau claire. « Maman, il n'y a pas. » J'ai dit reprendre-le. Ça a l'air froid. Je déteste l'eau froide. Apporte-moi de la température ambiante. Dieu, est-ce si difficile de trouver de l'aide compétente ces jours-ci? Vanessa a ri, regardant Lorenzo pour validation. Honnêtement, Enzo, cet endroit est en déclin. Nous aurions dû aller au Bernardin. Lorenzo n'a pas souri. Juste change l'eau, s'il te plaît, il a dit à Lucia, son ton poli mais distant. Lucia a pris le verre, ses jointures devenant blanches autour de la tige. Tout de suite, alors qu'elle s'éloignait, elle a entendu le rire aigu de Vanessa. Elle ressemble à un lapin effrayé. Je parie qu'elle fera tomber le plateau avant que les entrées n'arrivent. Lucia a atteint le poste de service et a agrippé le comptoir. Elle a fermé les yeux, imaginant les collines de Toscane, l'odeur de la cuisine de sa nonna,
la pièce du studio de restauration. Elle a compté jusqu'à 10 en italien. Uno, deux, tre. Elle devait retourner là-bas. Elle devait les servir. Et elle avait le sentiment que la nuit n'allait faire qu'empirer. Au moment où les entrées sont arrivées, la tension à la table 4 était assez épaisse pour être coupée avec un couteau à steak. Lucia planait près du pilier, observant sa table assignée comme un faucon, attendant le signal pour débarrasser des assiettes. De son point de vue, elle pouvait voir la dynamique se dérouler comme une pièce tragique. Vanessa faisait tout le discours, gesticulant sauvagement avec une fourchette pleine de tartare de thon, laissant tomber des noms de politiciens et de designers. Lorenzo hochait la tête mécaniquement, vérifiant sa montre toutes les 3 minutes. Donatella, cependant, était la plus intéressante. Elle n'avait pas touché à sa nourriture. Elle était assise les bras croisés, regardant par la fenêtre les rues de New York luisantes de pluie, l'air tout à fait seul malgré qu'elle soit assise avec son fils. « Tout va bien avec le carpaccio ?» a demandé Lucia, s'avançant pendant une accalmie dans le monologue de Vanessa sur son instructeur de pilates. Donatella a levé les yeux, ses yeux vifs et critiques. Elle a piqué le bœuf finement tranché avec sa fourchette. C'est trop froid. La viande n'a pas d'âme. Elle a le goût d'avoir vécu dans un réfrigérateur toute sa vie. Jamais vu le soleil. Je peux faire préparer autre chose au chef, signora, a offert Lucia doucement. Ne vous donnez pas la peine, Vanessa a interrompu, agitant sa main. Elle se plaint de tout. C'est le meilleur bœuf de la ville, Donatella. Mange le juste. La mâchoire de Donatella s'est contractée. Elle a repoussé l'assiette. En Italie, nous ne mangeons pas de plastique et appelons ça de la nourriture. Eh bien, nous sommes à New York, chérie, a dit Vanessa, sa voix dégoulinante de condescendance. Adapte-toi ou meurs de faim, je suppose. Lorenzo a posé son verre de vin avec un lourd tintement. Vanessa, ça suffit. Je dis juste, Enzo, elle gâche l'ambiance. Nous sommes censés discuter de la fusion et elle pleure à cause de la viande froide. Vanessa s'est tournée vers Lucia. Prends l'assiette, apporte le plat principal et apporte une autre bouteille de ce cabernet. Vite. Lucia a tendu la main pour l'assiette. Alors qu'elle le faisait, Donatella a marmonné sous son souffle bas et rapide, dans un dialecte d'italien spécifique aux régions centrales. Le genre de dialecte que l'on apprend que si l'on a grandi en courant dans les rues pavées des vieux villages. Cette femme est un serpent venimeux. Elle n'a pas de respect, pas de cœur. Mon pauvre fils, aveugle face à une sorcière. Lucia a fait une pause, sa main planait au-dessus de l'assiette. Le dialecte était familier. C'était le même dialecte que sa grand-mère utilisait pour gronder le boucher à la maison. C'était le son de son enfance. Lorenzo a soupiré, se frottant les tempes. Il ne comprenait clairement pas le dialecte spécifique, ou peut-être était-il juste trop fatigué pour le relever. « Maman, s'il te plaît, parle anglais pour que Vanessa puisse comprendre. »« Je me parle à moi-même, » a dit Donatella obstinément en anglais, puisque personne d'autre n'écoute. « J'écoute, maman, mais tu dois essayer d'être... fausse, a défié Donatella. « Agréable, est corrigé Lorenzo. Vanessa a ri. « Oh, laisse-la marmonner, Enzo. La sénilité nous atteint tous éventuellement. » C'était ça, la limite. Lucia a senti une chaleur monter dans son cou. Ce n'était pas professionnel. Ce n'était pas sûr. Elle avait besoin de ce travail. Elle avait besoin de l'argent. Mais elle a regardé le visage de Donatella. L'humiliation brûlant dans les yeux de la vieille femme, alors que cette jeune mondaine arrogante la traitait comme une nuisance. Elle a pensé à son propre père, luttant dans un lit d'hôpital, et comment elle aurait mis le feu au monde si quelqu'un lui parlait comme ça. Lucia a ramassé l'assiette. Elle a regardé Vanessa, puis elle a regardé directement Donatella. Elle n'a pas parlé en anglais. Elle n'a pas utilisé l'italien poli et cassé que les touristes utilisaient. Elle a parlé dans le dialecte fluide, lyrique et rapide de la région. Madame, le respect ne s'achète pas avec l'argent, et la classe ne se porte pas comme une robe.
Le serpent siffle seulement parce qu'il a peur de l'aigle. Le silence qui a suivi était absolu. Le bruit ambiant du restaurant est semblé disparaître. Les yeux de Donatella se sont écarquillés. Elle a regardé Lucia comme si elle voyait un fantôme. Sa bouche s'est ouverte légèrement, sa main allant au collier de perles à sa gorge. Lorenzo s'est figé. Il a regardé de sa mère à la serveuse. Il ne parlait pas le dialecte couramment, mais il a compris le ton et il a certainement compris le choc sur le visage de sa mère. Vanessa a cligné des yeux, l'air confuse. Quoi, a-t-elle dit? M'a-t-elle juste insulté? Lucia est revenue à l'anglais, son visage un masque de calme professionnel, bien que son cœur battait contre ses côtes comme un oiseau piégé. J'ai simplement dit à Signora Romano que je retirerai l'assiette immédiatement, madame. Donatella a laissé échapper un rire court et aigu, un son de véritable délice. Non, a dit la vieille femme, un sourire craquant son visage sévère pour la première fois cette nuit-là. Elle a dit bien plus que ça. Donatella a regardé Lucia, l'a vraiment regardée, observant les yeux fatigués derrière les lunettes et le chignon en désordre. D'où viens-tu, fille? Mon père est de Sienne, mais ma grand-mère était d'un petit village près de Lucques, a répondu Lucia doucement en italien. Lucques, a respiré Donatella. Je le savais. Je pouvais entendre la terre dans ta voix. Excusez-moi. Vanessa a claqué sa main sur la table, faisant sauter les couverts. Je ne sais pas quel genre de code secret c'est, mais c'est incroyablement impoli. Enzo, vas-tu laisser l'aide se moquer de moi dans une langue étrangère? Lorenzo a levé une main pour faire taire Vanessa. Il ne la regardait pas. Il fixait Lucia. Il la regardait avec une intensité qui lui a fait fléchir les genoux. Ce n'était pas le regard d'un client regardant un serveur. C'était le regard d'un homme qui venait de trouver de l'eau dans un désert. « Tu parles le dialecte, a dit Lorenzo, sa voix basse. Ma mère n'a entendu personne parler ce dialecte à New York depuis 20 ans. C'est une belle langue, monsieur, a dit Lucia, serrant l'assiette sale. Ce serait dommage de l'oublier. Tu es viré, a hurlé Vanessa. Je veux que tu sois viré, gérant Gérard. Gérard, qui avait rôdé à proximité, sentant une perturbation, s'est matérialisé instantanément. Il avait l'air pâle. Mademoiselle St. James, y a-t-il un problème? Cette serveuse incompétente m'insulte. Elle conspire avec la vieille dame. Qu'elle disparaisse de ma vue. Je la veux partie et je veux que ce repas soit offert. Gérard s'est tourné vers Lucia, son visage se tordant en une moue. Lucia, qu'as-tu fait? Je t'ai dit. Elle n'a rien fait, a dit Donatella. Sa voix n'était plus rauque, c'était de l'acier. Elle n'a pas regardé Gérard, elle a regardé son fils, Lorenzo. Si cette fille part, je pars. Et si je pars, tu pourras expliquer au conseil pourquoi la matriarche de la famille ne soutient plus ta fusion. La menace planait dans l'air. Lorenzo a regardé Vanessa, dont le visage était rouge de rage, laide et gâté. Puis il a regardé Lucia, qui se tenait avec dignité malgré l'uniforme bon marché et le gérant lui criant dessus avec ses yeux. Lorenzo a lentement souri. Cela a transformé son visage lui au temps des années. Gérard, a dit Lorenzo calmement. Oui, monsieur Romano. Lucia ne va nulle part. En fait, Lorenzo s'est penché en arrière, déboutonnant sa veste de costume. Je pense qu'elle devrait nous rejoindre. Tire une chaise, Lucia. Quoi? Ont crié Vanessa et Gérard à l'unisson. J'ai dit, les yeux de Lorenzo n'ont pas quitté ceux de Lucia. Tire une chaise. Je veux entendre plus sur Luc. Et je pense que ma mère apprécierait la compagnie de quelqu'un qui a réellement une âme. Le cœur de Lucia s'est arrêté. S'asseoir avec eux, à la table la plus chère de New York, tout en étant en service. Monsieur, je ne peux pas, a balbutié Lucia. Je pourrais perdre mon travail. Tu ne perdras pas ton travail, a dit Lorenzo, sa voix tombant à un registre séducteur, dangereux. Parce que je viens d'acheter le restaurant, Vanessa a haleté. Vous ne pouvez pas être sérieux. Je suis très sérieux, a dit Lorenzo, tirant la chaise vide à côté de lui. S'il te plaît, Lucia,
Assieds-toi et dis-moi. Qu'as-tu dit d'autre sur le serpent et l'aigle? Le silence dans la salle de velours était assourdissant, rompu seulement par le doux tintement des couverts des tables lointaines et le tambourinement de la pluie contre le verre. Lucia est restée figée, sa main agrippant le dossier de la chaise en velours que Lorenzo avait tiré pour elle. Le gérant, Gérard, avait l'air d'être sur le point de s'évanouir. Son visage s'était vidé de toute couleur, le laissant ressembler à un fantôme terrifié dans un costume bon marché. « Vous avez acheté le restaurant ?» Vanessa a craché, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans la nappe. « Enzo, ne sois pas ridicule. Tu ne peux pas juste acheter un endroit comme ça en 30 secondes. » Lorenzo ne l'a même pas regardé. Il a sorti son téléphone de sa poche intérieure, a tapoté l'écran 2 fois et l'a posé sur la table. « Je viens d'envoyer un message à mon chef des acquisitions. Le propriétaire, M. Henderson, essayait de vendre à mon groupe d'hôtellerie depuis 6 mois. Je viens d'accepter son prix demandé. Effectif immédiatement, je possède le bâtiment, la cave à vin et les contrats de travail de tout le monde dans cette pièce. » Il a tourné son regard sombre vers Gérard. « Apporte un autre verre à vin, un propre, pour Lucia. »« Oh oui, Monsieur Romano, tout de suite, » a couiné Gérard, trébuchant pratiquement sur ses propres pieds pour obéir. Lucia avait l'impression d'être dans un rêve fiévreux. « Monsieur Romano, s'il vous plaît, je ne peux pas m'asseoir. Je suis en uniforme. Je sens la cuisine. »« Tu sens le travail acharné et la dignité, » a dit Donatella, désignant impérieusement la chaise. Lucia. « Assieds-toi, bambina. Ne fais pas mendier une vieille femme. Mon cou me fait mal à te regarder. » Lucia a hésité, puis s'est lentement abaissée sur la chaise. C'était doux, moelleux. Un contraste frappant avec le tabouret en bois dur qu'elle était autorisée à utiliser dans la salle de pause. Vanessa a laissé échapper un cri de rire. « C'est une blague, n'est-ce pas? Est-ce une sorte de blague de télé-réalité? Vous laissez l'aide s'asseoir à table? Elle porte un tablier, pour l'amour de Dieu. Elle porte l'uniforme de quelqu'un qui subvient aux besoins de sa famille, » a dit Lorenzo, sa voix tombant à une température qui pourrait geler de la vodka. « Quelque chose que tu n'as jamais eu à faire, Vanessa. » Gérard est revenu avec un verre en cristal, ses mains tremblant alors qu'il versait le cabinet vintage pour Lucia. « Bois, » est commandé Donatella. « Ça aide avec le choc. » Lucia a pris une petite gorgée. Le vin était riche, complexe, et avait le goût de mûre et de velours. C'était un monde loin du vin en boîte bon marché qu'elle achetait pour se détendre après un double quart. Alors, Donatella s'est penchée en avant, ignorant Vanessa complètement. « Tu as dit que ton père est de Sienne. Que fait-il? »« Il était charpentier, » a dit Lucia, sa voix gagnant un peu de force. « Il restaurait des meubles antiques. C'est comme ça que je suis tombée amoureuse de la restauration. J'étudiais la restauration d'art à Florence avant qu'il ne tombe malade. » Les oreilles de Lorenzo se sont dressées. « Restauration d'art? Tu as un master. » « J'étais à un semestre de finir, » a admis Lucia, regardant son verre. « Ma thèse portait sur l'enlèvement du vernis du 19e siècle des fresques de la Renaissance. Mais mon père a eu une crise cardiaque massive. Le système de soins de santé américain, eh bien, vous savez, j'ai dû revenir pour prendre soin de lui et payer les factures. » Ennuyeux, Vanessa a gémi, jetant sa serviette sur la table. « Pouvons-nous arrêter de parler des histoires larmoyantes du personnel? Enzo, nous avons des billets pour l'opéra demain. J'ai besoin de savoir si tu portes le smoking ou la queue de pie. »« Je n'y vais pas, » a dit Lorenzo simplement. Vanessa s'est figée. « Excusez-moi, je ne vais pas à l'opéra avec toi, Vanessa. En fait, » Lorenzo a tourné son corps entièrement vers elle. « Je pense que ce dîner est terminé. Pour toi, » la bouche de Vanessa est tombée. « Tu me jettes dehors? Pour elle, c'est une serveuse. C'est une personne sans importance. Mon père est... » « Ton père est un partenaire commercial, » a coupé Lorenzo, ses yeux durs. «
Mais les affaires ne me demandent pas d'endurer ta cruauté envers ma mère ou mon personnel. Tu as appelé ma mère sénile. Tu as traité Lucia comme un chien. Je me fiche de qui est ton père. Sors. L'air dans le restaurant a semblé disparaître. Plusieurs autres convives regardaient maintenant ouvertement. Vanessa s'est levée, son visage marbré de rage. Elle a attrapé son sac à main. Tu regretteras ça, Lorenzo. Tu penses que cette petite paysanne est spéciale. C'est une croqueuse de diamants. Elle a vu un homme riche et sa maman et a joué la carte italienne. C'est pathétique. Elle a tourné son ricanement vers Lucia. Et toi, ne te mets pas à l'aise. Tu es entré dans un monde que tu ne comprends pas. J'écrase les cafards comme toi pour le sport. Avec un dernier coup de cheveux dramatique, Vanessa est sortie en trombe du restaurant, ses talons claquant comme des coupes de feu contre le sol. Le silence est revenu à la table. Mais ce n'était plus tendu, c'était plus léger. Donatella a poussé un long soupir de soulagement. Enfin, l'air sent de nouveau propre. Elle a regardé Lucia et a fait un clin d'œil. Tu as bien fait, ragazza. Tu n'as pas dit un mot et tu as gagné. Lucia a esquissé un sourire timide. Je ne voulais pas causer de problème, signora. Les problèmes sont exactement ce dont mon fils a besoin, a dit Donatella, tapotant la main de Lorenzo. Il est mort à l'intérieur depuis 3 ans. Regarde-le maintenant. Il a de la couleur aux joues. Lorenzo a en fait rougi. Il a regardé Lucia et l'intensité dans ses yeux lui a coupé le souffle. Ignore ma mère, il a dit doucement, mais elle a raison sur une chose. Je suis désolé pour la façon dont tu as été traité et je suis sérieux à propos du restaurant. Tu n'es plus serveuse ici. L'estomac de Lucia s'est serré. Attendez, ça veut dire que je suis viré? Monsieur Romano, s'il vous plaît, j'ai besoin de l'assurance pour mon père. Non, Lorenzo a souri, un sourire chaleureux et authentique qui a ridé les coins de ses yeux. Cela signifie que tu es promu. Mais nous pourrons en discuter plus tard. Pour l'instant, parle-moi des fresques de la Renaissance. Il y a une pièce spécifique dans le domaine de ma famille en Toscane qui nous a donné des cauchemars. Pendant l'heure suivante, Lucia a oublié qu'elle portait un tablier. Elle a oublié la douleur dans ses pieds. Elle a parlé de solvants et de pigments, de la patience requise pour sauver l'histoire. Elle a regardé Lorenzo écouter, vraiment écouter, s'accrochant à chacun de ses mots, tandis que Donatella hochait la tête en signe d'approbation, mangeant son dîner avec plaisir pour la première fois depuis des mois. C'était la meilleure heure de la vie de Lucia, mais elle savait, au fond d'elle, que minuit sonne pour chaque Cendrillon. La pluie avait cessé au moment où ils ont quitté le restaurant, laissant les rues de New York scintiller sous les lampadaires. Une limousine noire et élégante tournait au ralenti au trottoir, le chauffeur tenant la porte arrière ouverte. Lucia se tenait sur le trottoir, frissonnant légèrement dans l'air frais de la nuit. Elle avait enlevé son tablier, mais elle portait toujours la chemise blanche boutonnée et le pantalon noir du personnel. « Permettez-moi de vous raccompagner », a offert Lorenzo, s'approchant d'elle. Il la dominait, rayonnant de chaleur et du parfum de bois de santal cher. « Oh non, merci », a dit Lucia rapidement, serrant son sac à main. Je prends le métro. C'est plus rapide. »« N'importe quoi, » a dit Donatella, s'appuyant sur sa canne alors que le chauffeur l'aidait à monter dans la voiture. Une fille qui connaît le dialecte de Luc ne prend pas le métro à 23 heures. « Monte dans la voiture. Ma mère se trompe rarement, » a dit Lorenzo avec un sourire narquois, « et je me sentirai mieux en sachant que tu es en sécurité. De plus, je veux en savoir plus sur ton père. »« Dans quel hôpital est-il? » ?»« St. Jude's, a admis Lucia. J'y allais en fait maintenant pour lui dire bonne nuit avant la fin des heures de visite. »« Alors nous allons à St. Jude's, a décidé Lorenzo. Il a doucement placé une main sur le bas de son dos pour la guider dans la voiture. Le contact était électrique, envoyant une décharge le long de la colonne vertébrale de Lucia qui n'avait rien à voir avec le froid. L'intérieur de la limousine était comme un vaisseau spatial. Cuir doux, éclairage ambiant et silence absolu du monde extérieur. Alors qu'il traversait la ville, Lorenzo a demandé des nouvelles de l'état de son père.
C'est une insuffisance cardiaque congestive, Lucia a expliqué, sa voix tendue. Il a besoin d'un remplacement de valve. Mais le spécialiste est cher. Et la liste d'attente est longue. Je travaille des doubles quart ici et dans un restaurant le matin pour économiser pour la compte. Lorenzo a froncé les sourcils, son front se plissant. Un acompte pour une chirurgie qui sauve des vies. C'est barbare, c'est la réalité, a dit Lucia, regardant par la fenêtre. Mais il est fort, il m'a élevé seul après la mort de ma maman. Il a vendu ses outils pour m'envoyer en Italie. Je ferai tout ce qu'il faut pour le sauver. Lorenzo a regardé son profil, la détermination dans sa mâchoire, la tristesse dans ses yeux. Il avait fréquenté des top modèles, des héritières et des actrices. Elle voulait tout son argent, son statut, son nom. Cette fille, portant du polyester bon marché et épuisée de servir des gens ingrats, ne voulait que sauver son père. « Tu as dit que tu étais à un semestre de ton diplôme, » a dit Lorenzo. « Si tu pouvais finir, le ferais-tu? » En un battement de cœur, Lucia a chuchoté. Mais les rêves ne peinent pas les factures de l'hôpital. La voiture s'est arrêtée à l'entrée de St. Jude's. Lucia s'est tournée vers eux. « Merci. Pour le trajet. Pour m'avoir traité comme une personne. Lucia. » Lorenzo a attrapé sa main avant qu'elle ne puisse ouvrir la porte. Sa peau était chaude contre la sienne. « Demain matin, 9 heures. Viens à la Tour Romano, l'étage penthouse. »« Pourquoi? » »« Parce que j'ai un travail pour toi et ça n'implique pas de porter de l'eau. » Lucia a regardé dans ses yeux, cherchant d'une ruse. Elle n'a trouvé que de la sincérité. « D'accord, » elle a respiré. « Je serai là. » Elle a regardé la limousine s'éloigner avant de se tourner vers les portes de l'hôpital. Elle s'est sentie plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Peut-être, juste peut-être, que les choses tournaient dans sa faveur. Elle est entrée dans le hall, se dirigeant vers les ascenseurs, mais l'infirmière de nuit, une femme gentille nommée Brenda, et la mère, l'ont interceptée. Brenda avait l'air inquiète. « Lucia, chérie, je suis contente que tu sois là. C'est papa. » Lucia a paniqué, son cœur s'arrêtant. « Est-ce qui va bien? »« Il est stable, » a dit Brenda rapidement, posant une main sur le bras de Lucia. « Physiquement, il va bien, mais nous avons eu un appel du bureau de l'administration il y a environ 1 heure. » Le bureau de l'administration? À cette heure-ci? Brenda a soupiré, l'air mal à l'aise. Ils ont dit qu'il y avait un signalement sur ton plan de paiement. Un tuyau anonyme est arrivé. Et puis, affirmant que ta déclaration de revenus était frauduleuse. Ils ont gelé le compte, Lucia. Ils disent que si tu ne paies pas le solde complet du séjour actuel d'ici demain midi, ils devront le transférer à l'établissement d'État. Lucia a senti le sang quitter son visage. L'établissement d'État était sous-financé, surpeuplé et à des kilomètres. Il ne survivrait pas au transfert et encore moins aux soins là-bas. Frauduleux? C'est impossible. Je leur ai montré mes fiches de paye. Je sais, chérie. Mais ce tuyau? Il venait de quelqu'un de haut placé. Ils ont mentionné qu'une Vanessa St. James avait fait une enquête sur ta solvabilité. Lucia a agrippé le bureau de l'infirmière pour se soutenir. Le monde a tourné. Vanessa, elle n'avait pas juste quitté le restaurant. Elle était partie en guerre. Elle savait que Lucia travaillait dur. Ce n'était pas difficile de savoir qui elle était. Vanessa avait des relations partout. Elle avait appelé l'hôpital, probablement en utilisant l'influence de son père, pour signaler le compte. Elle essaie de le tuer, Lucia a chuchoté, l'horreur montant dans sa gorge comme de la bile. Elle essaie de tuer mon père pour me punir. Tu as jusqu'à demain midi, Brenda a dit doucement. Je suis tellement désolé. Lucia a marché vers la chambre de son père dans un état second. Il dormait, l'air frêle et petit dans le lit d'hôpital, les machines émettant un rythme régulier. Elle s'est assise sur la chaise en plastique à côté de lui, tenant sa main rugueuse et cailleuse. Des larmes coulaient sur son visage. L'espoir qu'elle avait ressenti dans la limousine s'est brisé.
Lorenzo lui a offert un emploi, mais Vanessa tenait la vie de son père en otage. Si elle allait chez Lorenzo, est-ce que ça donnerait de l'impression qu'elle l'utilisait juste pour l'argent? Exactement comme Vanessa a dit qu'elle l'était. Croqueuse de diamants. L'insulte a résonné dans son esprit. Si elle demandait de l'aide à Lorenzo immédiatement après l'avoir rencontré, elle prouverait à Vanessa qu'elle avait raison. Mais si elle ne le faisait pas, son père souffrirait. Lucia a serré sa prise sur la main de son père. Sa tristesse s'est durcie en quelque chose d'autre, quelque chose de plus froid. « Ne t'inquiète pas, papa, » elle a chuchoté dans la pièce sombre. « Je ne les laisserai pas te prendre et je ne la laisserai pas gagner. » Elle a essuyé ses larmes. Elle irait à la Tour Romano à 9 heures, non pour supplier, mais pour négocier. Elle avait une compétence dont Lorenzo avait besoin, la restauration d'art. Elle vendrait son talent, pas son âme. Mais alors que le soleil se levait sur la ville, Lucia a réalisé qu'elle avait sous-estimé l'ennemi. Son téléphone a vibré. Une notification d'un blog de potin local. Scandale à la salle de velours. Serveuse séduit milliardaire devant son fiancé. Photos exclusives à l'intérieur. Elle a cliqué sur le lien. Il y avait une photo floue de Lorenzo touchant son dos alors qu'elle entrait dans la limousine. La légende disait, des sources disent que la serveuse, Lucia, a mis en scène une scène pour humilier la mondaine Vanessa St. James. Est-ce que le nouveau visage de la croqueuse de diamants? Lucia a fixé l'écran. Vanessa détruisait sa réputation avant même qu'elle n'entre à l'entretien. Elle s'est levée, lissant ses vêtements froissés. Elle a mis ses lunettes. « D'accord, Vanessa, » a dit Lucia, sa voix tremblant de rage. « Tu veux un méchant? Tu viens d'en créer un. » Elle est sortie de l'hôpital, prête à affronter la fosse aux lions. Le hall de la Tour Romano était une cathédrale de verre et d'acier conçue pour faire sentir petit quiconque gagnant moins de 7 chiffres. Lucia est marchée vers le bureau de la réception, la tête haute, ignorant les chuchotements. La réceptionniste, une femme aux cheveux laqués en casque blond, a levé les yeux de son ordinateur. Ses yeux ont glissé vers le visage de Lucia, puis vers la tablette sur son bureau, qui, Lucia en était certaine, affichait l'article de Potin sur la serveuse croqueuse de diamants. « Puis-je vous aider ?» a demandé la réceptionniste, son ton dégoulinant de glace. « Les livraisons sont à l'arrière. »« Je ne suis pas une livraison, » a dit Lucia fermement. « J'ai un rendez-vous à 9 heures avec Lorenzo Romano. » La réceptionniste a souri d'un air suffisant. « Monsieur Romano est un homme très occupé. Je ne vous ai faux sur le... Envoyez-la. » Une voix profonde a résonné du haut-parleur de sécurité sur le bureau. La réceptionniste a sursauté. C'était Lorenzo. Immédiatement. La réceptionniste est devenue d'une pâleur, habituellement réservée à la pâte crue. « Oui, oui, monsieur. » Ascenseur 1. Lucia est entrée dans l'ascenseur privé. Alors qu'il montait en flèche de 50 étages, son estomac s'est noué. Elle n'était pas là pour flirter. Elle n'était pas là pour jouer à des jeux. Elle était là pour sauver son père. Les portes se sont ouvertes directement dans le bureau penthouse. C'était spacieux, avec une vue panoramique sur la skyline de Manhattan. Mais Lucia n'a pas regardé la vue. Elle a regardé le chevalet installé au centre de la pièce, couvert d'un tissu de soie. Lorenzo se tenait près de la fenêtre, regardant dehors. Il portait un costume bleu marine aujourd'hui, sans cravate, le bouton du haut de sa chemise défait. Il ressemblait moins à un requin de la finance et plus à un artiste maussade. « Bonjour », il a dit, se tournant pour lui faire face. « Tu as vu l'article? » « Oui », a dit Lucia, entrant dans la pièce. « Et je suppose que toi aussi, si tu penses que j'ai appelé les paparazzis. »« Je sais que tu ne l'as pas fait, » Lorenzo a interrompu doucement. « L'adresse IP qui a envoyé le tuyau appartient à un téléphone jetable, enregistré à une société écran appartenant à St. James Enterprises. Vanessa n'est pas aussi intelligente qu'elle le pense. » Il s'est approché du chevalet. « Oublie Vanessa un instant. Je veux te montrer quelque chose. » Il a retiré le tissu de soie. Lucia a haleté.
Sur le chevalet était une peinture clairement vieille, peut-être de la fin du 17e siècle. C'était un portrait d'une femme aux yeux sombres, tenant une grenade. Mais la toile était en très mauvais état. Une déchirure en zigzag traversait l'arrière-plan et des couches de vernis jauni obscurcissaient les couleurs. Quelqu'un avait essayé de le nettoyer maladroitement par le passé, laissant des marques d'abrasion sur la joue. Ma arrière-arrière-grand-mère, Lorenzo a dit doucement, il a été accroché dans notre villa en Toscane pendant des générations. Pendant la guerre, il a été caché dans une cave. L'humidité l'a presque détruit. J'ai interviewé 5 restaurateurs à New York. Ils veulent tous le repeindre. Ils veulent le faire paraître neuf. Lucia s'est approchée, ses yeux balayant les dégâts. Ses mains se sont tendues pour travailler. Non, elle a chuchoté, vous ne pouvez pas le repeindre. Cela détruirait l'intégrité. Vous devez enlever le vernis oxydé avec un gel solvant, probablement un mélange d'acétone et d'essence minérale, mais très doux. Vous devez d'abord consolider la peinture écaillée et la déchirure. Vous devez retisser les fils de la toile ensemble par l'arrière, pas la rapier seule. Elle a regardé Lorenzo, ses yeux flamboyants d'intensité professionnelle. Si vous la repeignez, vous effacez son histoire. Vous effacez la guerre qu'elle a survécue. Lorenzo la fixa. Le silence s'est étiré pendant un long moment. Tu es embauché, il a dit. Lucia a cligné des yeux, juste comme ça. Tu es la seule qui a parlé de l'histoire. Pas du coup, Lorenzo a dit. Je te payerai 10 000 $ pour la restauration, plus les matériaux. Le cœur de Lucia est martelé. 10 000 $. C'était suffisant pour la compte à l'hôpital. C'était un miracle. J'accepte, Lucia a dit, sa voix tremblant légèrement. Mais, Monsieur Romano, j'ai une condition. Lorenzo a levé un sourcil. Continue. J'ai besoin du paiement aujourd'hui. D'avance, l'expression de Lorenzo s'est légèrement refroidie. Il est retourné à son bureau et s'est appuyé contre. C'est inhabituel. Typiquement, c'est 50% à l'achèvement. Pourquoi l'urgence? Lucia a pris une profonde inspiration. Elle aurait pu mentir. Elle aurait pu inventer une excuse. Mais elle a regardé la peinture de la femme qui a survécu à une guerre. Et elle a regardé l'homme qui aimait sa mère. Parce que Vanessa St. James a gelé le compte d'hôpital de mon père, Lucia a dit, les mots se déversant. Elle a utilisé les connexions de son père pour me signaler pour fraude. Si je ne paie pas le solde comme l'est d'ici midi, il le transfère à un établissement d'État et il ne survivra pas au déménagement. Lorenzo est resté parfaitement immobile. L'air dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Elle a fait quoi? Elle essaie de le tuer pour me punir, Lucia a dit, des larmes piquant ses yeux. Je ne suis pas une croqueuse de diamants, Monsieur Romano. Je veux juste sauver mon père. Lorenzo n'a pas parlé. Il a pris son téléphone de bureau. Il a composé un numéro. Procurez-moi l'administrateur en chef de l'hôpital St. Jude's, maintenant. Il a attendu 10 secondes, ses yeux fixés sur ceux de Lucia. Quand il a parlé de nouveau, sa voix était un grognement bas qui l'a terrifié, même si ce n'était pas dirigé vers elle. C'est Lorenzo Romano. Vous avez un patient nommé Marco Rossi. Oui, je sais qui il est. Vous avez un signalement sur son compte. Enlevez-le, immédiatement. Je me fiche de qui l'a placé. Écoutez-moi très attentivement. Je transfère 200 000 $ au fonds général de l'hôpital dans les 5 prochaines minutes. Cela couvre les soins de M. Rossi pour la prochaine année dans une suite privée. Si quelqu'un essaie de le déplacer, ou si Mademoiselle St. James appelle de nouveau, vous me rendrez des comptes et j'achèterai le bâtiment et vous virerez. Nous comprenons-nous? Il a claqué le téléphone. Lucia est restée figée, ses mains couvrant sa bouche. Monsieur Romano, 200 000? Je ne peux pas rembourser ça. Lorenzo a contourné le bureau. Il s'est arrêté à quelques centimètres d'elle. Il a tendu la main et a doucement pris ses mains, les éloignant de son visage. « Tu n'as pas à le rembourser », il a dit férocement. Vanessa a apporté une guerre à ma porte. Elle a attaqué la famille innocente de mon employé. C'est une insulte pour moi.
Tu te concentres sur la peinture, Lucia. Je m'occuperai du monstre. 3 semaines sont passées. La vie est tombée dans un rythme étrange, beau. Lucia passait ses journées dans un espace de studio converti au sein de la tour Romano, travaillant sur le portrait. L'odeur des solvants et de la peinture à l'huile a remplacé l'odeur de la graisse de restaurant. Son père se remettait magnifiquement dans une chambre privée à St. Jude's, avec les meilleurs cardiologues de la ville s'occupant de lui. Il ne connaissait pas les détails, seulement que Lucia avait décroché un gros contrat. Mais la meilleure partie des jours était les soirées. Lorenzo descendait au studio vers 18 heures. Il desserrait sa cravate, versait 2 verres de vin et la regardait juste travailler. Ils ont parlé pendant des heures. Pas d'argent ou d'affaires, mais d'art. D'Italie, de leurs enfances. Lucia a appris que Lorenzo détestait le commerce maritime. Il ne le dirigeait que pour maintenir l'héritage de son père en vie. Il voulait ouvrir une fondation pour le patrimoine italien. Lorenzo a appris que Lucia chantait l'opéra sous la douche et qu'elle était terrifiée par les orages. C'était intime, c'était calme, c'était parfait et c'était sur le point d'exploser. Le gala de la Fondation Romano est dans 2 jours. Lorenzo a dit un soir, regardant Lucia appliquer soigneusement un vernis de retouche à la peinture. Nous dévoilerons le portrait alors. Il sera la pièce maîtresse. C'est prêt, a dit Lucia, reculant et essuyant ses mains sur un chiffon. La peinture brillait. La femme du portrait avait l'air vivante, ses yeux chauds et sages. Elle est belle, elle te ressemble, a murmuré Lorenzo. Lucia a rougi, se tournant vers lui. Lorenzo, il s'est approché, l'attraction magnétique entre eux indéniable. Il a tendu la main, rangeant une mèche de cheveux rebelles derrière son oreille. Lucia, ces dernières semaines, je n'ai jamais ressenti ça. Tu me vois, pas le milliardaire, mais moins. Il s'est penché. Le souffle de Lucia s'est coupé. Leurs lèvres étaient à quelques centimètres quand la porte du studio s'est ouverte en claquant. Eh bien, n'est-ce pas douillet? Ils se sont séparés. Vanessa St. James se tenait dans l'embrasure de la porte, flanquée de 2 hommes en costume. Elle avait l'air maniaque, ses yeux grands et sauvages. « Vanessa, a dit Lorenzo, sa voix tombant à un calme dangereux. La sécurité a reçu l'ordre de vous interdire l'accès au bâtiment. J'ai mes moyens, a sifflé Vanessa. Elle est entrée dans la pièce regardant la peinture. Alors, c'est ce qui m'a coûté mon fiancé. Une vieille image sale restaurée par une sale petite serveuse. Sors, a commandé Lorenzo. Maintenant. Ou quoi? Tu vas acheter un autre hôpital? Vanessa a ri, un son caissant. Tu penses que tu as gagné Enzo, mais tu oublies qui est mon père. Il possède les tabloïds. Il possède la moitié du conseil d'administration de ta compagnie. Si tu ne laisses pas tomber ce cas de charité et n'annonces pas notre réconciliation au gala, mon père retirera son financement de la fusion Romano. Ton action s'effondrera. Tu perdras tout. Elle a tourné son ricanement vers Lucia. Et toi? J'ai creusé un peu plus. Savais-tu que ton visa étudiant a techniquement expiré 3 jours avant que tu ne déposes une demande de renouvellement? C'est une zone grise, bien sûr, mais un appel à l'immigration pourrait rendre les choses très claires. Comment sonne la déportation? Ramener ton papa malade en Italie sur un vol économique? Lucia a senti le sang quitter son visage. C'était vrai. Il y avait eu une confusion administrative pendant la crise cardiaque de son père. C'était résolu, elle pensait. Mais un avocat puissant pourrait la rouvrir. « Tu es mauvaise, Lucia a chuchoté. « Je suis une gagnante, Vanessa a corrigé. Elle a marché jusqu'au chevalet. Elle a fouillé dans son sac à main et a sorti une petite bouteille d'encre noire. « Non! » Lucia a crié, se jetant en avant. Vanessa a débouché la bouteille et a balancé son bras vers le chef-d'œuvre. Mais Lorenzo était plus rapide. Il a bougé avec la vitesse d'un cobra frappant. Il a attrapé le poignet de Vanessa en plein air, le serrant fort. Vanessa a couiné, laissant tomber la bouteille. Elle s'est brisée sur le sol, éclaboussant de l'encre sur les chaussures en cuir chair de Lorenzo, mais manquant la peinture de quelques centimètres. « Touche cette peinture, » Lorenzo a grogné. «
son visage à quelques centimètres du sien. Et je ne vais pas juste te poursuivre en justice. Je vais démanteler ta vie, brique par brique. Je vais exposer les comptes offshore de ton père. Je vais diffuser les images de sécurité de toi menaçant une employée. Je ferai de toi une paria dans cette ville. Il l'a repoussé. Vanessa a trébuché, se frottant le poignet, l'air vraiment effrayé pour la première fois. Tu n'oserais pas, elle a chuchoté. La fusion. Au diable la fusion, a rugi Lorenzo. Sécurité. 4 gardes se sont précipités dans la pièce. Escortez mademoiselle St. James dehors, a ordonné Lorenzo. Et si elle s'approche à moins de 500 pieds de ce bâtiment, ou de Lucia, ou de l'hôpital, appelez la police et portez plainte pour intrusion et tentative de destruction de propriété. Vanessa a été traînée dehors, criant des obscénités. Quand la porte s'est fermée, le silence est tombé. Lucia tremblait. Elle s'est effondrée sur un tabouret, enfouissant son visage dans ses mains. Elle a raison, Lucia a sangloté. Elle peut te ruiner. La fusion, l'action. Lorenzo s'est agenouillé devant elle. Il a pris ses mains, ignorant l'encre sur ses chaussures. Lucia, regarde-moi. Elle a levé les yeux, des larmes coulant sur son visage. Je me fiche de l'action. Je me fiche de l'argent. J'ai passé toute ma vie à faire ce qui est intelligent pour le nom de famille. Mais ma mère avait raison. J'étais un zombie. Il a embrassé ses paumes, doux et révérencieux. Tu m'as réveillé. Tu as sauvé l'histoire de ma famille. Il a désigné la peinture. Maintenant, laisse-moi sauver ton futur. Mais le gala, Lucia a chuchoté. Elle a dit qu'elle nous détruirait là-bas. Les yeux de Lorenzo se sont assombris, une résolution froide et impitoyable s'installant en eux. Quel essai, il a dit. Le gala est dans 2 jours et j'ai un plan. Vanessa veut d'un spectacle. Nous lui donnerons un spectacle qu'elle n'oubliera jamais. Il s'est levé et a tiré Lucia dans ses bras. Rentrez chez vous, reposez-vous, achetez une robe, pas un uniforme de serveuse noire, une robe pour une reine, parce que samedi soir, tu ne marcheras pas derrière moi, tu marcheras à côté de moi. Lucia a enfoui son visage dans sa poitrine, écoutant son battement de cœur fort et régulier. Elle était terrifiée, mais alors qu'elle s'accrochait à lui, elle a réalisé quelque chose. La serveuse était partie. La victime était partie. C'était le moment pour la fille italienne de Luc de se défendre. La grande salle de bal de l'Hôtel Plaza scintillait comme l'intérieur d'un diamant. Des lustres en cristal projetaient un prisme de lumière sur l'élite de New York. Sénateurs, manettes de la technologie et icônes de la mode se sont tous réunis pour le gala annuel de la Fondation Romano. L'air bourdonnait de chuchotements. Les tabloïds avaient été implacables pendant 2 jours, alimentés par les fuites de Vanessa. Tout le monde connaissait le récit. L'héritier milliardaire avait perdu la tête à cause d'une serveuse. Ils attendaient tous le crash. Lucia se tenait en haut du grand escalier, sa main tremblant sur la rampe en velours. Elle ne portait pas de tablier ce soir. Elle portait une robe en soie or liquide que Lorenzo avait commandée spécialement pour elle. Elle épousait sa silhouette, tombant jusqu'au sol, simple mais royale. Ses cheveux étaient relevés, révélant des boucles d'oreilles en diamant qui avaient appartenu à la grand-mère de Lorenzo. « Respire », Lorenzo a chuchoté, s'approchant d'elle. Il avait l'air dévastateur dans un smoking, ses yeux féroces et protecteurs. « Tu es la reine de ce château ce soir. Tous les autres sont juste des invités. » « Ils me haïssent », Lucia a chuchoté, apercevant les yeux jugeurs en bas. « Ils ne te connaissent pas », Lorenzo a corrigé. « Mais ils le feront. » Il a offert son bras. « Allons-y, allons-y. » Alors qu'ils descendaient les escaliers, la pièce est devenue silencieuse. L'impact visuel pur du couple était indéniable. Lorenzo Romano, le magnat froid comme la glace, regardait la femme à côté de lui avec une chaleur qui pourrait faire fondre des glaciers. Et Lucia, la serveuse,
marchait avec la grâce naturelle d'une femme qui avait porté le poids du monde et ne s'était pas brisée. Ils ont atteint la scène où se tenait la peinture voilée. Donatella Romano était déjà là, assise sur une chaise en forme de trône, serrant sa canne. Elle a fait à Lucia un hochement de tête subtil et approbateur. Lorenzo a pris le microphone. Bienvenue. Ce soir est sur l'héritage. C'est sur la préservation de ce qui compte. Pendant des années, la famille Romano a été connue pour l'expédition, pour l'industrie. Mais ce soir, nous retournons à nos racines. À l'art, à la beauté. Il a désigné le chevalet. Et pour restaurer notre histoire, nous avions besoin d'un maître. Pas un technicien, mais un artiste. Il a tendu la main vers le voile. Arrêtez cette mascarade. La voix stridente a traversé la pièce comme une sirène. Vanessa St. James est marchée vers la scène, portant une robe si rouge qu'elle ressemblait à une blessure. Elle tenait un microphone qu'elle avait clairement arraché au maître de cérémonie. La foule a haleté. Les téléphones se sont levés instantanément, enregistrant le drame. Vanessa, Lorenzo a dit dans le micro, sa voix calme mais amplifiée. Tu n'étais pas invitée. Et te laisser ruiner le nom de ta famille sans combattre? Vanessa a ri, se tournant vers la foule. Mesdames et messieurs, regardez-la. Une serveuse, une fille qui frottait des tables il y a 3 semaines, porte maintenant des bijoux de famille. C'est une fraude. Elle l'a séduit pour une carte verte parce que son père est mourant et fauché. Les murmures ont ondulé à travers la foule. C'était laid, c'était personnel. Vanessa a pointé un doigt manucuré sur Lucia. J'ai des preuves, j'ai des dossiers montrant que son statut de visa est discutable. J'ai des dossiers financiers montrant qu'elle est indigente. Elle te trompe, Lorenzo, et tu es trop faible pour le voir. Lucia s'est avancée. Elle n'avait pas besoin de Lorenzo pour la protéger cette fois. Elle a marché jusqu'au bord de la scène, la robe dorée chatoyant sous les lumières. Elle a regardé Vanessa dans les yeux. « Mon père n'est pas mourant et fauché », a dit Lucia, sa voix claire et stable sans microphone, projetant avec la formation d'une chanteuse d'opéra. Il se remet parce qu'un homme bon l'a aidé. Et oui, j'étais serveuse. J'ai frotté des tables. J'ai servi de l'eau. Je suis resté debout 12 heures par jour pour payer ses médicaments. Elle a fait une pause regardant les milliardaires dans la pièce. Est-ce que honteux? Travailler dur pour sauver un parent est-il un crime dans cette pièce? Si oui, alors je ne veux pas appartenir ici. Un silence est tombé sur la foule. Mais toi, Vanessa, Lucia a continué, sa voix se durcissant, tu n'as jamais travaillé un jour de ta vie. Tu traites les gens comme des objets jetables. Tu as essayé de tuer mon père en gelant son compte d'hôpital juste pour me blesser. Tu m'appelles pauvre? Tu es la personne la plus pauvre ici. Mensonge, Vanessa a hurlé. Sécurité, enlevez-la. Non, une nouvelle voix a retenti. Donatella Romano s'est levée. Elle n'avait pas besoin de sa canne. Elle a marché jusqu'au centre de la scène, a pris le microphone à Lorenzo et s'est tournée vers Vanessa. Tu parles d'héritage, Vanessa St. James, a dit Donatella, sa voix rauque mais terrifiante de puissance. Tu parles de classe. Mais tu n'en as aucune. J'ai entendu l'enregistrement. Vanessa s'est figée. Quel enregistrement? Lorenzo s'est avancé, appuyant sur un bouton d'une petite télécommande. Soudain, les haut-parleurs qui jouaient de la musique classique se sont mis en marche. La voix de Vanessa a rempli la salle de bal, l'enregistrement du système de sécurité dans le studio il y a 2 jours. Touche cette peinture, et je ne vais pas juste te poursuivre en justice. Je vais démanteler ta vie, est venue la voix de Lorenzo, suivie de la réponse stridente de Vanessa. J'ai creusé un peu plus. Un appel à l'immigration pourrait rendre les choses très noires et blanches. Ramener ton papa malade en Italie? L'enregistrement a continué, jouant le son de Vanessa brisant la bouteille d'encre. La malice, la cruauté, l'attaque préméditée étaient audibles pour chaque personne influente à New York. La foule s'est retournée contre elle instantanément. Des visages qui avaient l'air amusés avant avaient maintenant l'air dégoûtés. « Tu as attaqué mon employé », Lorenzo a dit, sa voix froide.
Tu as tenté de détruire un chef-d'œuvre du 17e siècle. Et tu as commis une fraude en te faisant passer pour un membre de la famille pour accéder au dossier de l'hôpital. La police attend dans le hall, Vanessa. Vanessa a trébuché en arrière, son visage se vidant de couleur. Elle a cherché son père dans la foule, mais le manier de l'immobilier lui avait tourné le dos, signalant l'abandon ultime. « Enzo, s'il te plaît, elle a gémi. C'était juste un jeu. Je t'aime. » « Je ne sais pas ce qu'est l'amour, » a dit Lorenzo. Il a fait signe à l'équipe de sécurité. « Fais-la sortir. » Alors que les gardes escortaient une Vanessa en pleurs et humiliée hors de la salle de bal, la pièce a éclaté. Non pas en potin, mais en applaudissements. Ça a commencé lentement, initié par Donatella, et bientôt toute la pièce s'est jointe. Lorenzo s'est tourné vers Lucia. « Tu vas bien? » « Je crois. » Elle a respiré, son adrénaline s'estompante. « Alors finissons ce que nous avons commencé. » Ensemble, ils ont tiré le voile de la peinture. La foule a haleté avec une admiration sincère. Le portrait de la femme à la grenade était à couper le souffle. Les couleurs étaient vibrantes, la déchirure invisible, le visage rayonnant de vie. C'était un chef-d'œuvre de restauration. À la femme dans la peinture, Lorenzo a dit, levant un verre, et à la femme qui l'a sauvée. Il s'est tourné vers Lucia, ignorant les centaines de personnes qui regardaient. Il a sorti une petite boîte en velours de sa poche. « Lorenzo ?» Les yeux de Lucia se sont écarquillés. « Je n'ai pas acheté de bague, » Lorenzo a admis, ouvrant la boîte pour révéler un simple, ancien anneau d'or serti d'un seul, profond rubis rouge. C'était la bague de mon arrière-grand-mère. La femme dans la peinture. Elle l'a portée pendant la guerre. Elle l'a portée quand elle a reconstruit notre famille à partir de rien. Elle appartient à une femme avec de la force. Elle t'appartient, il s'est agenouillé. Lucia, tu as parlé à ma mère dans la langue de la maison. Tu as parlé à mon cœur dans la langue de la vérité. M'épouseras-tu? M'aideras-tu à restaurer le reste de ma vie? Lucia a regardé la bague, puis Donatella, qui essuyait une larme de son œil, et finalement Lorenzo. Oui, elle a chuchoté, puis plus fort. Oui. Si, moi les fois, oui. Lorenzo a glissé la bague sur son doigt et l'a embrassée, un baiser qui a scellé la promesse d'une vie. Dehors, la pluie a commencé à tomber sur New Yorkville, lavant la poussière et la crasse. Mais à l'intérieur, tout était chaud, doré et finalement parfaitement restauré. La serveuse était devenue la reine, non pas à cause de la robe ou de la bague, mais parce qu'elle était la seule dans le château avec un cœur d'or. Et quant à Vanessa, les journaux le lendemain n'ont pas mentionné son statut social. Ils ont seulement mentionné son inculpation. Le karma, comme Lucia le savait, était un plat mieux servi publiquement avec un accompagnement de justice. Et c'est ainsi, mes amis, que la serveuse invisible a fait taire la voix la plus forte dans la pièce. C'est un puissant rappel que la vraie classe n'est pas ce que vous portez ou qui est votre père. C'est comment vous traitez les gens quand vous pensez que personne ne regarde. Vanessa pensait que son argent la rendait intouchable, mais à la fin, sa propre cruauté est devenue sa prison. Lucia a prouvé que la dignité, le travail acharné et l'amour sont des monnaies qui ne se dévaluent jamais. Qu'avez-vous pensé de la réaction de Donatella? J'ai absolument adoré voir la mère féroce protéger Lucia. Si vous avez aimé cette histoire de karma instantané et de justice romantique, s'il vous plaît, donnez à cette vidéo un gros pouce en l'air. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. N'oubliez pas de partager cela avec un ami qui a besoin d'un sourire aujourd'hui. Et appuyez sur ce bouton d'abonnement et la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Merci d'avoir écouté et je vous verrai dans la